Le feu étranger. Le thème de ce soir, c'est le feu étranger. Je ne sais pas si qui déjà ici parmi nous connectés a déjà assisté à un enseignement où on a enseigné le feu étranger. Qui parmi nous ici connectés a déjà assisté à un enseignement sur le feu étranger? Qui? Un enseignement sur le feu étranger. Personne. Et qui n'a pas assisté à un enseignement sur le feu étranger? Qui n'a jamais assisté, dans un enseignement où on enseigne sur le feu étranger? Qui n'a jamais assisté? Maintenant, qui plus ou moins sait ce que c'est le feu étranger? Qui ou moins sait que c'est le feu étranger? On va aller petit à petit comme un enseignant. Ensuite, nous allons monter au milieu de mon enseignement. Qu'est-ce que le feu étranger veut dire pour beaucoup parmi vous ici? C'est quoi le feu étranger? Le feu étranger. Pendant qu'on nous donne l'explication du feu étranger, je vais demander à quelqu'un de prendre déjà Lévitique chapitre 11. Un lecteur, Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11, le feu étranger. Lévitique chapitre 11, quelqu'un peut nous lire rapidement? Il commence à partir du premier verset. Lévitique 11 à partir du premier verset. Lévitique 11. Soyons un peu... Écoutez, on se prépare. Ce soir, je veux qu'on soit actif. C'est-à-dire, ma rapidité, mon esprit va dépendre de la rapidité à laquelle vous allez me suivre. Vous savez, des fois, lorsqu'un orateur se retrouve face à un auditoire qui est collé à lui, l'orateur devient plus fort, il devient plus perspicace, il devient plus puissant. C'est-à-dire, il vous amène dans les hauteurs. Mais lorsque un orateur est dans un auditoire de personnes qui dorment, qu'est-ce qu'il fait? Il redescend à votre niveau afin de vous communiquer en fait, un langage qui est facilement compréhensible en fonction de votre dimension. Et si vous voulez monter, apprenez souvent à suivre le rythme de la personne qui est sur la montagne. J'aime souvent dire, ce n'est pas à Dieu de diminuer le rythme, ce n'est pas à Dieu de diminuer sa vitesse lorsque nous sommes dans sa présence, mais c'est à nous d'augmenter les niveaux afin de courir dans le rythme de la présence de Dieu. Je vais nous demander d'être actifs ensemble pour qu'on monte ce soir. Lévitique chapitre 11, quelqu'un va lire? Prof, je vais lire. Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Ok. Lévitique chapitre 11. Je lis dans le précieux nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: Parlez aux enfants d'Israël et dites: Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fondue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fondue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine. Je me suis trompé. Chris, tu prends le verset, le chapitre 10. Je me suis trompé. Oui. On prend le chapitre 10. D'accord, pas de problème. Lévitique chapitre 10. Je lis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron: C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence, et Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Uziel. On peut s'arrêter là. Et tu vas nous prendre Lévitique chapitre 9, le verset 24. Lévitique chapitre 9. Lévitique chapitre 9. Lévitique chapitre 9 au verset 24. Je lis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le pays le vit
Et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour la lecture. Nous allons monter ensemble ce soir. Et avec ces deux textes que nous avons lus, ici nous voyons Moïse, en fait, se retrouver face à une situation très compliquée. Aaron, qui était sacrificateur, celui qui était appelé à exercer les sacerdoces, ainsi que toute sa lignée, en fait, va se retrouver également dans cette situation difficile où ses deux fils, Nadab et Abihu, vont prendre, chacun d'eux va prendre un brasier pour rentrer avec dans le tabernacle, la tente d'assignation, afin en fait de servir. Et qu'est-ce qui va se passer? Le feu de Dieu va descendre, les consumer, les tuer sur les champs au moment où ils rentraient avec leur brasier pour faire le service avec eux. Mais le terme ici qu'on utilise, c'est qu'ils ont apporté le feu étranger dans leur brasier. C'est-à-dire, vous savez, le brasier là où on mettait du feu, et ils rentraient avec afin de servir dans le lieu saint, puisqu'ils étaient des sacrificateurs. D'après la loi, les lois sacerdotaux, vous allez comprendre lorsque vous lisez le livre d'Exode, lorsque Dieu donne à Moïse les recommandations sur la construction de l'arche, qu'est-ce qui va se passer? Dieu a dit à Moïse, tu vas construire l'arche en fonction des modèles que je vais te montrer dans le ciel. C'est-à-dire, la construction de l'arche ou la construction du tabernacle est la copie d'un tabernacle qui existe déjà dans le ciel. Je répète, en fait, l'arche que Moïse avait construite était la copie, le prototype parfait du temple qui se trouve dans le ciel. Puisque Dieu était sur le point de tisser une alliance avec son peuple. Et je vais justement, en fait, que nous puissions lire un autre verset, Ésaïe chapitre 6. Si l'homme de Dieu, tu peux nous aider à lire ça avant que j'avance, ça va m'aider vraiment. Ésaïe chapitre 6, on va comprendre. Ésaïe chapitre 6 ou 26? Ouais, le verset premier d'abord, on commence le début. Ésaïe chapitre 26. 6, chapitre 6. D'accord, Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils crièrent l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Waouh. En fait, dans le texte d'Ésaïe, au temps du règne d'Osias, Ésaïe va avoir une vision. En fait, dans la vision d'Ésaïe, qu'est-ce qui va se passer? Ésaïe voit le temple dans le ciel. Écoutez, ici, on est en train de parler d'une vision qui est purement prophétique, l'une des visions les plus difficiles, l'une des visions les plus importantes du prophète Ésaïe. C'est là même que son ministère va prendre sens. Il voit, en fait, un temple, un grand temple dans le ciel. Il voit que ce temple était rempli de la présence de Dieu et Dieu assis sur le trône avec une robe. Le pan de sa robe couvrait tout le temple. Il voyait ces séraphins qui volaient. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir cette présence qui remplissait la temple, une fumée qui était dans le temple. Ésaïe va commencer à dire, malheur à moi, l'homme impur. Qu'est-ce qui va se passer? L'un des séraphins, parce que ces séraphins dont on précise ici, le séraphin font partie de... Le séraphin, sont des êtres qui opèrent dans
le ciel qui ont comme fonction ou charge du service dans les temples de Dieu et de la louange. Beaucoup de personnes, écoutez, beaucoup de personnes pensent que les séraphins ont que pour rôle de louer Dieu. Or, ce qui n'est pas le cas. Je vais vous expliquer lors de mon enseignement pourquoi les séraphins louaient. En fait, le travail des séraphins n'est pas d'abord louer. On va continuer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le séraphin, l'un des séraphins va prendre une pierre dans cet autel qui était rempli de feu. Il va la mettre sur la bouche d'Ésaïe afin de la purifier. Mais posez-vous les questions. Je commence mon enseignement. Est-ce que le but de la pierre là, dans la bouche d'Ésaïe, c'était pour le purifier vraiment dans la sanctification ou c'était pour autre chose? Je commence mon enseignement. Pourquoi le séraphin va mettre la pierre sur la bouche d'Ésaïe à la place de mettre la pierre dans une autre partie du corps, puisqu'on parle de la purification? Quelqu'un va dire c'est parce qu'il devrait louer, ses lèvres devraient être purifiées. Mais vous devez savoir que dans l'adoration et dans la louange, ce n'est pas les lèvres qui doivent se purifier, mais c'est le corps, l'âme et l'esprit qui est censé être pur. Un corps pur donne une adoration pure. Un esprit qui est saint donne une adoration et une louange également sainte. Une âme pure devant Dieu donne en fait une adoration sainte. En fait, le problème, ce n'est pas nos mots, nos mains, nos bouches. Le problème, c'est l'homme. Dieu n'a créé pas d'abord le mot, mais il a créé d'abord l'homme qui adore. C'est pourquoi la Bible a dit, Dieu plut à Abel et son offrande, pas seulement à l'offrande. Si Dieu n'avait pas plu à Abel, il n'allait pas agréer son offrande. Ici, Ésaïe va voir un temple dans le ciel. En d'autres termes, là où Dieu siège, c'est comme une image d'un temple. Et Dieu lui-même est assis sur son trône et il est habillé avec une robe. Et les pans de sa robe couvrent tous les temples. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le livre d'Exode? Lorsque les enfants d'Israël vont quitter l'Égypte, Dieu, après avoir sauvé ses peuples, il va maintenant donner forme à l'alliance qu'il avait promis à Abraham. Parce que lorsqu'il apparaît à Moïse, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Mais cette alliance n'avait pas pris forme avec Abraham. C'est avec Moïse que Dieu va donner la forme à cette alliance. Qu'est-ce qui doit se passer? Il fallait donner en fait une forme à l'alliance. Il va dire à Moïse de faire quoi? De construire le tabernacle, une tente. Mais vu qu'à cette époque-là, les tabernacles ne devraient pas rester dans un lieu fixe puisque le peuple est déplacé pour aller dans leur terre promise. Ils devraient le faire sous forme d'une tente d'assignation. En d'autres termes, une tente de rencontre. Et cette tente-là devrait se porter à chaque fois que le peuple s'est déplacé, qui faisait des marches pour quitter un pays à un autre jusqu'à ce qu'ils allaient arriver dans la terre promise. Parce qu'ils étaient dans le désert en train de faire la marche. Mais puisqu'ils avaient déjà quitté l'Égypte qui est l'image du monde, ils vont traverser la mer Rouge, c'est-à-dire la conversion. Et c'est là maintenant, au niveau après la traversée, que cette alliance devait prendre forme. C'est comme nous, après la conversion, qu'est-ce qui vient? Il y a une alliance qui commence avec Dieu, avec Christ. Et cette alliance doit être entretenue. Dieu va dire à Moïse, tu vas faire, en fait, une tente d'assignation, un tabernacle, selon l'image que je te montrerai. J'aimerais dire à quelqu'un, Moïse a vu la vision d'Ésaïe. Ok. Moïse a vu la même chose qu'Ésaïe. Moïse ne pouvait pas, en fait, copier, en fait, cette forme s'il n'avait pas vu la forme originale. Parce qu'il devrait faire la copie du temple qui était dans le ciel sur terre. Donc, Dieu a fait, grâce à Moïse, de voir, en fait, les temples qui étaient dans le ciel, alors que Moïse, lui, sa bouche n'était pas purifiée comme Ésaïe. En fait, l'une des choses
La différence entre Moïse et Ésaïe, c'est que Moïse, c'est sa bouche Ésaïe, c'est sa bouche qui devrait être purifiée, mais Moïse, ce n'est pas la bouche, c'est les pieds qui devraient être purifiés. Parce que le jour où Dieu apparaît à Moïse, il y avait également le feu, parce que le buisson était rempli du feu. Mais lorsque Moïse vient se présenter, qu'est-ce qui va se passer? Ah, comment? Dieu va lui dire, enlève tes sandales, car le lieu dans lequel tu te tiens est saint. Alors, de l'autre côté, dans Ésaïe 6, Ésaïe ne pouvait pas louer parce que ses lèvres étaient impures. Ils vont purifier ses lèvres. Mais Moïse, lorsqu'il s'approche, Dieu lui dit, ôte tes sandales. En d'autres termes, l'atmosphère qui était dans cette présence-là, cette atmosphère qui était affectée par le feu, a purifié le pied de Moïse. Ésaïe a une purification des bouches, mais Moïse a une purification des pieds. Pourquoi? Parce que Moïse était censé de faire marcher l'alliance d'Abraham. Moïse était censé de porter l'alliance d'Abraham. Laissez-moi vous dire, Dieu a fait de Moïse le pied de l'arche. Je répète, Dieu a fait de Moïse le pied de l'arche parce que les temples n'avaient pas de lieu pour s'asseoir. Dieu choisit un homme pour faire de cet homme le pied de la vision. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour où l'arche devait être portée, il fallait qu'on puisse sélectionner des personnes pour porter l'arche jusqu'à l'amener dans la maison d'Obed-Édom. Mais sauf que ce jour-là, quelqu'un était mort Uza parce qu'il voulait aider l'arche. Moïse, lui, il a été lui seul le pied pour faire marcher l'arche parce que ses pieds étaient déjà purifiés devant le buisson ardent. Qu'est-ce qui va se passer? Moïse va recevoir cette vision de copier les tabernacles. Et quand il va commencer à copier les tabernacles, il va choisir, il va respecter les orientations. C'est comme si on te faisait montrer une vision à gauche, on dit copie cette vision à droite. Ça dit, Dieu dit, ce tabernacle sera l'invitation de ma présence au milieu de vous. Maintenant, quand Moïse va finir d'élaborer les tabernacles, Dieu dit à Moïse, maintenant c'est l'heure de faire quoi? De choisir des personnes qui sont censées exercer le sacrifice, les sacerdoces dans les temples. Or, avec Abraham, Dieu avait déjà fait quelque chose. Le jour où Abraham rencontre Melchisédek, Genèse chapitre 14, Abraham va donner la dîme à Melchisédek. Melchisédek bénit Abraham. Dans Hébreu, la Bible dit, Lévi avait donné sa dîme. Le jour où Melchisédek va bénir Abraham, quelque chose va se passer. Melchisédek va bénir la lignée de Lévi prophétiquement parlant. Et ce qui va se passer au moment où Dieu était en train de chercher, une tribu pour les sacerdoces, Dieu va prendre la tribu qui était en connexion avec Melchisédek, la tribu de Lévi. C'est là que Dieu va prendre qui? C'est là que Dieu va prendre Aaron. Et il va prendre Aaron qui était l'un des Lévites. Vous devez apprendre à faire la différence entre les Lévites et les sacrificateurs. Tout Lévite n'est pas sacrificateur. Mais tout sacrificateur, ça dans l'ancienne alliance, sont des Lévites. Les sacrificateurs sont les Lévites qui sont sortis de la lignée d'Aaron. En fait, pour être sacrificateur dans l'Ancien Testament, il fallait être Lévite. D'abord, le premier critère, et les Lévites qui devraient exercer les sacerdoces devraient sortir de la lignée d'Aaron. Et Moïse, avant d'abord de consacrer Aaron et ses fils dans les sacerdoces, dans Lévitique chapitre 1er jusqu'au chapitre 7, Dieu va maintenant donner les différentes ou la doctrine, les fondamentaux du sacerdoce. Si vous lisez Lévitique chapitre 1er jusqu'au Lévitique chapitre 7, vous allez maîtriser les fondamentaux du sacerdoce. En d'autres termes, la doctrine du sacerdoce. Dieu va transmettre au peuple et à Aaron et ses fils la doctrine du sacerdoce. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le service sans pour autant connaître la doctrine, ce qui est même le fondement de notre foi. Et lorsque ce soir, je parle du feu étranger, je vais rentrer en profondeur. Cet enseignement concerne des personnes qui servent Dieu, qui sont censées servir dans les ministères. Toute personne qui veut servir dans les ministères est censée connaître la doctrine, est censée avaler, manger la doctrine, maîtriser les doctrines. Parce que celui qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas les fondamentaux du doctrine, il n'est pas loin de finir comme Nadab et Abihu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans les 7 premiers chapitres de Lévitique, Dieu va transmettre les principes du sacerdoce. Et ensuite, si vous lisez
le chapitre, Lévitique chapitre 1er, le verset 30, en fait, Moïse est en train, en fait, de prendre, Dieu va donner, en fait, les recommandations à Moïse concernant la consécration des fils de Lévite. Maintenant, vers le chapitre 8, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de spécial. Aaron et ses fils vont se consacrer pendant 7 jours pour se préparer au sacerdoce. Aaron et ses fils se consacreront pendant 7 jours pour la préparation pour le sacerdoce. C'est dans le 8e chapitre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vers le 9e chapitre, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va maintenant demander à Moïse de faire une offrande pour Aaron, ses fils et pour tout le peuple. C'est en ce moment-là que lorsqu'ils vont finir de faire l'offrande, Lévitique chapitre 9, la gloire de Dieu va descendre. Le peuple va voir la gloire de Dieu descendre dans les temples. Et qu'est-ce qui se passera? Quelque chose sous forme de confirmation, d'affirmation de leur ministère va se faire. Et plus tard, dans le 10e chapitre, le premier jour du commencement du ministère de Nadab et Abihu, en d'autres termes, beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent l'histoire de Nadab et Abihu, ils disent ceci, que Nadab et Abihu, ils étaient habitués à servir Dieu. Après, la négligence est rentrée, ils ont ramené le feu étranger. C'est faux et archi faux. Nadab et Abihu n'avaient pas l'habitude de rentrer dans les tabernacles. Là, l'enseignement maintenant commence. C'était le premier jour de leur service. Parce que dans le chapitre 9, ils venaient tout justement de faire les sacrifices. Si vous lisez, vous reculez encore en arrière. Dans Exode, chapitre 24, Dieu va convoquer Moïse sur la montagne de Sinaï. Dieu dit à Moïse, prends Aaron et les Nadab, Abihu, ainsi que les 70 anciens, monte avec eux sur la montagne de Sinaï. Je vais descendre. Ici, lorsque Dieu était sur le point de se manifester sur la montagne, Dieu a mentionné des personnes qu'il avait choisies pour vivre la gloire que Moïse devait vivre. Parmi les personnes qui étaient sélectionnées, il y avait Nadab et Abihu. J'aimerais dire à quelqu'un, Nadab et Abihu, c'était des rois que Dieu avait choisis. C'était des personnes qui avaient l'appel au ministère. C'était des personnes qui, l'alliance de Dieu était sur eux. Nadab et Abihu n'étaient pas des négligents. Nadab et Abihu avaient la promesse de Dieu. Nadab et Abihu étaient dans la lignée d'Aaron. Nadab et Abihu bénéficiaient de la bénédiction de Melchisédek. Les sacerdoces se reposaient sur eux. Jusqu'au point, le jour où Dieu appelait Moïse pour vivre la gloire du feu dévorant, Dieu a dit, ne laisse pas Nadab et Abihu. Parce que dans le plan de Dieu, Nadab et Abihu étaient appelés à servir Dieu dans la gloire. Nadab et Abihu étaient appelés à vivre la Shekinah. Qu'est-ce qui va se passer? Moïse va monter. Mais Moïse, puisqu'il avait son petit préféré dans Exode chapitre 24, qui s'appelait Josué, Dieu n'avait pas convoqué Josué. C'est pourquoi il est important d'avoir des pères et d'être des fils fidèles. Parce que dans la convocation que Dieu avait donnée à Moïse, les noms de Josué n'étaient pas. Mais puisque Josué était le fils à Moïse, était le serviteur de Moïse, Moïse va rajouter Josué dans la liste. Josué va monter avec Moïse au sommet. Maintenant, Nadab et les anciens, et Abihu les anciens, ils étaient restés au bas de la montagne. La gloire de Dieu va descendre, la Shekinah, la Chakane va descendre dans Exode 24. Moïse va rentrer dans le feu. Pendant 40 jours, Nadab et Abihu, ils contemplaient le feu. J'aimerais dire à une personne, Nadab et Abihu savaient comment est-ce que la Shekinah de Dieu descendait. Ils savaient que la Shekinah de Dieu, lorsqu'elle descend, elle est très forte. Et ils savaient que la Shekinah de Dieu, lorsqu'elle descend, seul Moïse peut pénétrer à l'intérieur. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après, dans Lévitique ici, le chapitre 9, Nadab et Abihu seront consacrés. Moïse et Aaron vont même faire l'offrande pour leur lignée, pour les sacerdoces. C'est-à-dire qu'ils ont même fait l'offrande avant leur consécration. Dieu a créé l'offrande. Dieu a purifié Nadab et Abihu. Et maintenant, le 8e jour suivant, les premiers jours de leur ministère, ils vont faire une erreur.
Nadab et Abihu vont prendre chacun d'eux un brasier. Ils vont rentrer avec, même pas les deuxièmes jours, les débuts de leur ministère. Ils étaient jeunes dans le ministère. Ils sont morts avant que leur ministère puisse commencer. Nadab et Abihu ont connu une mort prématurée. Ils avaient de l'avenir. Il y avait une prophétie qui se reposait sur eux. Comme beaucoup de personnes connectées ici. Vous êtes là connectés. Certains parmi vous ont des prophéties qui doivent prêcher dans le monde entier, qui doivent remplir la foule, qui doivent faire des choses extraordinaires au nom de Jésus, qui sont appelés au ministère prophétique, qui sont appelés au ministère pastoral, qui sont appelés au ministère doctoral. Beaucoup parmi vous ont l'appel au ministère, ont reçu des prophéties. Et ils sont leur nom est inscrit dans la liste de personnes que Dieu a choisies pour servir. Comme Nadab et Abihu. Ils avaient la promesse de Dieu. Le peuple savait, non, les deux enfants-là ont la chance de Dieu. Les deux enfants-là, lorsque Dieu avait convoqué Moïse, ce n'était pas tous les fils d'Aaron qu'on avait appelés, c'était seulement le deux. Les deux, Nadab et Abihu. Le peuple savait qu'ils étaient des hommes pieux, des hommes qui aimaient servir Dieu, des hommes qui avaient le désir de vivre la gloire de Dieu, de vivre la puissance de Dieu. Beaucoup de jeunes de nos jours veulent vivre la gloire de Dieu, veulent vivre la puissance de Dieu, veulent servir Dieu avec le miracle, veulent servir Dieu avec la puissance, mais ils ne savent pas comment le faire. L'avantage que Nadab et Abihu avaient vis-à-vis de nous, c'est qu'eux, au préalable, ils ont été enseignés, suffisamment enseignés sur le principe du sacerdoce. Ils ont vu la gloire de Dieu dans Exode chapitre 20. Dieu est descendu le jour où Dieu veut parler à son peuple. Dans le chapitre 24, Dieu est encore descendu. Ils ont vu la nuée plusieurs fois, de loin. Ils ont expérimenté cela. Ils savaient que notre Dieu a une forme d'un feu de voix. Ils avaient la révélation de Dieu. Ils avaient été enseignés comme beaucoup. Ils avaient reçu la théologie. Ils ont eu le père spirituel le plus puissant de leur génération, Moïse et Aaron. Mais leur problème, c'était quoi? C'est là qu'ils vont prendre les deux brasiers pour rentrer avec dans le tabernacle. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils seront tués. Et beaucoup pensent que Nadab et Abihu, c'était des négligents. Ne confondez pas Nadab et Abihu avec les fils des sacrificateurs. Et ils étaient des négligents. Ils étaient des personnes qui ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Ce n'était pas le cas de Nadab et Abihu. Mais qu'est-ce qui a tué Nadab et Abihu? C'est pourquoi le thème de mon message est le feu étranger. Qu'est-ce qui a tué Nadab et Abihu? La réponse, c'est le feu étranger. Est-ce que quelqu'un peut continuer dans le commentaire, écrire le feu étranger? Parce que je vais décortiquer le feu étranger. Pourquoi le feu étranger? Et pour parler de feux étrangers, il faut d'abord parler des autres feux. C'est quoi le feu étranger? Le feu étranger, c'est le feu que les tabernacles ne reconnaissent pas. Le feu étranger, c'est la manifestation divine que Dieu ne sait. C'est toute manifestation spirituelle qui n'est pas de Dieu. C'est toute manifestation spirituelle que le Saint-Esprit ne connaît pas, que le Saint-Esprit n'a pas provoquée. Le feu étranger, c'est toute atmosphère prophétique qui n'est pas poussée par l'Esprit de Dieu. Marous et des brasses. Le feu étranger, c'est tout miracle qui ne vient pas de Dieu. Le feu étranger, c'est tout enseignement qui ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Ils vont prendre chacun un brasier pour rentrer dans les tabernacles. Est-ce que vous pouvez me permettre, pendant que vous êtes en train d'écrire les amens, de récupérer mon mouchoir? Est-ce que quelqu'un peut dire à haute voix amen? Amen. Quelqu'un peut dire à haute voix amen? Amen, 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 amen. Amen, amen. 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 Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un ce soir? Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un ce soir? Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un ce soir? En fait, dans les tabernacles, il y avait 3 types de feux. Quelqu'un peut commenter, créer avec moi 3 types de feux dans les tabernacles. Il y avait 3 types de feux. Je dirais même, il y avait un 4e feu. Mais le 4e feu, c'était le feu extraordinaire. Ce 4e feu n'était pas permanent. C'est le feu circonstanciel. Je vais le toucher à la fin.
Quelqu'un peut commenter avec moi le feu circonstanciel. My God, je sens une très forte atmosphère. Je sens mon manteau doctoral et prophétique s'activer déjà. Écoutez, dans le tabernacle, il y avait 3 types de feux. Le premier type de feu, c'est le feu qui descendait sur l'autel des reins. En d'autres termes, l'autel de l'Holocauste. L'autel des reins, c'est quoi? Le tabernacle était construit comme, je l'ai dit au départ, selon le modèle que Moïse avait reçu par Dieu. En fait, il y avait le parvis, la cour du parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Tout juste à l'entrée du parvis, j'aurais voulu avoir en fait l'image là, vous montrer à côté pendant que j'enseignais. J'ai fait une erreur de ne pas. Fabrice, tu peux entrer sur Google, je ne sais pas, l'équipe technique pouvait trouver l'image du tabernacle pour l'afficher pendant que je serai en train d'enseigner pour faciliter la compréhension. Mais j'avance, peu importe quand vous l'aurez, vous pouvez le mettre. En fait, il y avait l'entrée. Juste à l'entrée, il y avait le premier autel. C'est-à-dire, après l'entrée du parvis, il y avait le premier autel. L'autel qu'on appelle l'autel de l'Holocauste. L'autel de l'Holocauste était déjà, comme tous les autres matières, tous les autres ustensiles, en fait, du lié ou du tabernacle étaient faits par des bois d'acacia. Le bois d'acacia était le bois que Moïse s'était servi pour construire la plupart des matériels du tabernacle. Maintenant, le premier autel qui était juste devant, à l'entrée du lieu, du parvis dans le lieu saint, à l'entrée, c'était l'autel des sacrifices ou des holocaustes qu'on appelait l'autel des reins, fabriqué par les bois d'acacia, couvert par le bronze ou les reins. Pourquoi les bois d'acacia? Et cet autel était de 4 côtés. Il y avait des cordes dans chaque côté. C'est avec cet autel que Moïse et Aaron, dans Lévitique chapitre 9 avaient offert le sacrifice pour expier le péché de toute la lignée d'Aaron ainsi que pour le peuple avant qu'ils accèdent dans les sacrifices, dans les sacerdoces. Et c'est sur cet autel-là que la Shekinah de Dieu était descendue dans Lévitique 9 et le peuple a vu pour la première fois la Shekinah dans le tabernacle. Est-ce qu'on me comprend? C'était pour la toute première fois que le peuple voyait. Ils avaient vu la Shekinah sur la montagne. C'était pour la toute première fois que le peuple voit le feu de Dieu descendre pour consumer l'animal. C'est ce que j'appelle le feu circonstanciel. Je vais toucher ça à la dernière minute. Lorsque vous entrez, vous voyez l'autel qui est là, juste là. À l'entrée, vous voyez le plus gros truc là. C'est ça. L'autel des sacrifices. Et qu'est-ce qui va se passer? Aaron et ses fils, ils étaient dehors. Et Moïse, ainsi que tous les autres peuples. Aaron et Moïse vont rentrer pour offrir les sacrifices pour Aaron et ses fils. Ils l'ont fait 2 fois. Ils ont d'abord fait pour Aaron et ses fils et une deuxième fois pour tout le peuple. Lévitique chapitre 9. Et quand ils vont rentrer, sortir, le peuple va voir le feu de Dieu descendre et consumer les sacrifices qui se trouvaient sur l'autel qu'on appelle l'autel des reins ou l'autel de l'Holocauste. L'autel de l'Holocauste était fabriqué par ces bois d'acacia. Avec 4 côtés, toutes les mesures étaient égaux. C'est l'image de la croix. Et les bois vert symbolise Christ dans son humanité. Le bois vert symbolise Christ dans son humanité. Cet autel était l'autel dans lequel le sacrificateur devrait commencer à venir faire les sacrifices habituels. Le premier autel, c'est l'autel de rein. Et le feu qu'on mettait dans cet autel, c'était un feu qui était normal pour consumer l'animal afin que Dieu agrée les sacrifices. Mais pour ces jours-là, pour la toute première fois, Dieu n'a pas voulu que ça soit consumé par le feu ordinaire. Il a envoyé son feu que j'appelle la Shekinah pour consumer le sacrifice. Et ensuite, mais habituellement, l'autel de rein ou l'autel de l'Holocauste n'a pas besoin du feu de la Shekinah. Lorsqu'on ramène les sacrifices, les sacrificateurs mettaient du feu pour donner les sacrifices ou faire le sacrifice à Dieu. Donc, le premier feu, c'est le feu de l'autel des reins. C'est un feu du sacrifice. C'est un feu
qui symbolise en fait le sacrifice d'abandon, de la conversion. Et cet autel est l'image de la croix, l'image du sacrifice de Jésus-Christ. C'est le tout premier sacrifice que nous donnons à Dieu. C'est lorsque nous sacrifions notre corps pour Dieu. Et vient le deuxième feu. Le deuxième feu s'est trouvé en fait dans le lieu saint. C'est le feu du chandelier. Le deuxième feu s'est trouvé dans le lieu saint. C'est le feu du chandelier. Le chandelier avait 7 lampes avec une branche. Et pour que ce feu-là brille, il fallait de l'huile. Le sacrificateur mettait de l'huile dans chaque, vous voyez le chandelier est là, dans chaque lampe, afin que le feu puisse briller. Le rôle du chandelier, c'était d'éclairer le lieu saint. Et ce feu devait briller constamment pour éclairer le lieu saint. Et je vais expliquer chaque signification juste pour vous permettre de comprendre l'essence de chaque objet dans la nouvelle alliance. Mais ce n'est pas ça l'objet de l'enseignement. L'objet de l'enseignement, c'est de vous détailler d'abord les différents feux. Le sept chandelier aujourd'hui symbolise en fait l'Église. Et la branche symbolise Christ, lui qui est le cep qui soutient le sarment. On parle du cep et des sarments. L'Église, c'est les différentes branches qui éclairent. C'est pourquoi dans Apocalypse 2, on parle de cette Église d'Asie, le sept esprit de cette Église. Donc, ici, Christ, ici, le chandelier symbolise, le feu du chandelier symbolise le deuxième feu. Et ensuite, il y avait le troisième feu qui se retrouvait juste à la fin du lieu saint et proche de l'entrée du lieu très saint. Vous voyez les rideaux qui séparent les lieux saints et les lieux très saints. Il se trouve un dernier autel qu'on appelle l'autel du parfum, l'autel d'or pur. C'est sur cet autel qu'on ramenait le parfum. Cet autel était fabriqué du bois d'acacia, l'image de l'humanité de Jésus est couvert d'or. L'or, c'est l'image de la royauté de Christ et sa divinité. Et on devait ramener le parfum. Et le parfum qui symbolise l'adoration. Parce que dans la divinité de Christ, puisqu'il représente l'or, lorsque Christ revêt l'or, il est le roi. Mais dans l'autel du sacrifice, il est couvert par le bronze. Il est un Dieu qui a pris la chair de servitude. Il est prêt à se sacrifier, prêt à affronter la souffrance. Mais dans l'autel de parfum d'or, il va prendre la forme, en fait, du roi. En ce moment-là, il reçoit l'adoration. Dans l'autel de parfum, on ramenait, vous voyez, c'est en or. C'est ici que l'encens, cette fumée-là que vous voyez que le souverain sacrificateur seul devrait s'approcher, qui Aaron. Ramener, en fait, le brasier pour offrir le parfum. C'est pourquoi vous allez constater que à chaque fois que Dieu se retrouvait dans son trône, en train d'être adoré, on parle également du parfum. Les 24 veillards dans la présence de Dieu, ils adorent nuit et jour et ils répandaient des parfums d'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration est l'image du parfum. Et ici, ce feu qui était juste proche, my God, proche du lieu très saint, c'est ce feu qui permettait à ce que l'atmosphère du tabernacle puisse être propice pour le sacrificateur. C'est le seul feu qui peut dégager l'odeur de la présence de Dieu. Et ici, les souverains sacrificateurs devaient ramener l'encens. Et c'est les 3 types du feu. Le feu du parfum, le feu de l'autel du parfum, l'autel de l'or, le feu du chandelier et le feu de l'autel du sacrifice ou de l'holocauste. Je précise, le feu de l'autel de l'holocauste ou de bronze, c'est le feu dans lequel le sacrificateur offre le sacrifice. C'est-à-dire d'une manière générale. Les souverains sacrificateurs servaient. Dans le lieu saint, il y a un deuxième feu qui est le feu, en fait, du chandelier. Ce feu avait pour rôle d'éclairer les temples. Comme le Saint-Esprit éclaire l'Église par cette manifestation. Il est l'esprit de force, de sagesse, de connaissance, de révélation, de crainte et de puissance, selon Ésaïe.
Les 7 lampes symbolisent l'Esprit de Dieu qui éclaire l'Église. Donc, et ensuite vient le feu de l'autel du parfum ou de l'autel de l'or. Ces feux-là, c'est l'image de l'adoration que le peuple donnait à Dieu. Maintenant, ces 3 feux, c'était le 3 feux légitimes dans le tabernacle. Je répète, ces 3 feux, c'était les 3 feux légitimes dans le tabernacle. À part ces feux, il n'y avait qu'un seul feu qui avait droit de pénétrer dans le tabernacle. C'est le feu qui vient du ciel. La Shekinah, le feu circonstanciel. Ce feu n'a pas besoin d'un endroit spécifique. Ce feu peut descendre sur l'autel de bronze, tout comme il peut descendre dans le lieu très saint là-bas, parce que dans le lieu très saint là-bas se trouvait quoi? L'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance était quoi? Était faite en fait de ce bois-là couvert d'or. À l'intérieur, il y avait la loi et il y avait une couverture. Sur les couvertures, on mettait les 2 chérubins protecteurs. Et sur cette couverture de propitiatoire, la Shekinah peut descendre. Parce que le 4e feu, que j'appelle la Shekinah, le feu circonstanciel, c'est le feu qui atteste le sacrifice. C'est le feu de la confirmation. C'est le feu de la présence de Dieu. À part lui, aucun autre feu peut descendre dans le tabernacle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nadab et Abihu vont prendre le feu d'ailleurs. Chacun va prendre le brasier pour rentrer avec dans les tabernacles. Aïe, 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 Nadab et Abihu, pourquoi avez-vous fait ça? Ça, c'est l'arche de l'alliance. Le 2 chérubins, à l'intérieur, il y a la loi, la couverture que vous voyez, on appelle le propitiatoire. Des fois, on mettait du sang sur le propitiatoire et la Shekinah de Dieu descendait. Bien aimé, un peuple qui avait l'habitude de vivre des choses comme ça, des choses extraordinaires, ils vont tomber dans cette maladie. Nadab et Abihu vont prendre le feu du brasier. Ils vont rentrer avec dans les tabernacles. Selon une étude théologique, c'est prouvé que Nadab et Abihu n'étaient pas des négligents. Ils voulaient juste ramener une nouvelle façon de faire dès le premier jour de leur service. Ils voulaient que le peuple puisse vivre une gloire plus puissante qu'ils n'ont jamais vécue. Ils voulaient que le peuple puisse expérimenter le miracle. Nadab et Abihu avaient soif de démontrer Dieu dès le premier jour de leur service. Mais la chose qui les a tués, c'est qu'ils ont voulu aller plus loin dans la révélation. Et c'est la chose qui est en train de tuer cette génération, le feu étranger. Ils ont voulu ramener une nouvelle révélation. Ils se sont dit, nous avons reçu une réma. Oui, il y a beaucoup de feu. Nous allons ramener nos brasiers. Oh, quelle révélation forte. Là, peut-être Abihu dit à Nadab, pour ses forces, toute révélation, comme beaucoup de jeunes de nos jours. Bien aimé, écoutez-moi, l'excès des révélations peut ramener quelqu'un dans le déviement. Pourquoi je l'ai dit? La Bible a dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Vous devez comprendre ces textes de manière contextuelle et de manière claire et profonde. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que la révélation est le frein. La révélation est le guide qui nous conduit dans la doctrine. Aïe, 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 aïe. La révélation nous guide à cerner la doctrine. Mais lorsque vous voulez exagérer avec la révélation, à la place de suivre les traces de doctrine, vous allez dévier. Dès le premier jour, ils ont dit, nous allons ramener peut-être ces brasiers, peut-être ça va activer une autre dimension de la gloire. Mais sauf que Dieu ne pouvait pas les pardonner. Si c'était d'autres personnes, ils devraient être pardonnés. Vous savez pourquoi Dieu a tué Nadab et Abihu? Deux révélations. Je vais libérer là. Je commence. Dieu a tué Nadab et Abihu pour une première raison. C'est que Nadab et Abihu n'avaient pas le droit de ramener les 2 brasiers parce qu'ils étaient enseignés sur les lois du sacerdoce. Aïe, 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 aïe. Écoutez, les lois du sacerdoce, ce sont les lois inchangeables. Ce sont les lois qui ne changent pas. Ces lois sont les socles, sont le code d'activation du surnaturel dans un ministère.
Vous ne pouvez pas dormir comme ça un matin, se réveiller, changer des lois que Dieu a établies dans les sacerdoces. Sous forme d'une révélation, vous finirez par tomber dans la déviation et dans des sectes. Comme beaucoup aujourd'hui sont dans des déviations, dans des sectes sans le savoir. Ils étaient enseignés. Le 7 premiers chapitres, c'était les enseignements que Dieu donnait à Nadab et Abihu, ainsi qu'aux autres sacrificateurs. Comment exercer les sacerdoces, des choses à ne pas violer. La première raison, Dieu dit, vous avez été enseignés sur les sacerdoces. Vous connaissez les principes. Le principe le plus puissant, vous avez violé. C'est le principe de quoi? De la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Hébreu, la Bible me dit, car notre Dieu a une forme d'un feu dévorant. Ils ont violé le principe le plus puissant, le principe le plus fort du sacerdoce. Dieu s'est révélé à ce peuple sous plusieurs formes. Mais la forme la plus puissante, c'était la forme du feu. Et ce Dieu-là devrait attester sa présence à chaque fois que le peuple était face à lui par le feu. Il devrait d'abord faire confiance que la première des choses dans le ministère, c'est de croire que Dieu est là. La première des choses dans le ministère, c'est de ne pas penser que c'est moi qui active la présence de Dieu. Mais c'est Dieu qui décide de se révéler lorsque j'applique les principes. Ils ont pensé qu'ils devraient activer la présence de Dieu par leur logique, par leur réflexion. J'aimerais dire à quelqu'un, on n'active pas la présence de Dieu parce que Dieu est omniprésent. Oh my God! Mais on crée la révélation, on cause la révélation de la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire, Dieu se retrouve même en enfer. Dieu est omniprésent. On n'active pas la présence de Dieu, mais on cause la manifestation de la présence de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la présence cachée et la présence manifeste, la présence révélée. Ce qui veut dire que Dieu est présent dans cette salle, mais il n'est pas manifeste dans cette salle. La Shekinah, c'est la révélation de la présence manifeste de Dieu. Come on. En fait, le peuple n'est pas censé activer la présence de Dieu. Le peuple est censé créer l'atmosphère afin de causer la révélation de sa présence. C'est pourquoi ils ne peuvent pas pratiquer quelque chose pour activer la présence de Dieu. Beaucoup sont là, ils ont perdu le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont plus foi en Dieu, parce qu'ils n'ont plus foi que Dieu est avec eux, que Dieu marche avec eux, qu'ils doivent seulement respecter la Bible. Écoutez, c'est si simple que ça, il faut obéir, marcher dans la sanctification, il faut prier, il faut jeûner, il faut étudier la Bible et il faut respecter la volonté de Dieu. Chaque recommandation qu'il te donne dans les ministères, en respectant cela, tu actives la manifestation de la présence de Dieu. Faire les offrandes. Ils n'ont pas compris l'enseignement. Ils avaient reçu l'enseignement. D'ailleurs, même hier, ils avaient vu comment est-ce que Aaron et Moïse avaient causé la manifestation. Ils ont mis le sacrifice sur l'autel. Et à la place de rentrer dans la présence de Dieu, ils sont sortis dehors pour ramener quelque chose dans la présence de Dieu afin que Dieu se manifeste. Écoutez, l'une des choses qui font que beaucoup puissent se perdre, c'est lorsqu'ils vont dans le monde, trouver des enseignements dans le monde, trouver les pratiques du monde, afin de les ramener dans l'église pour créer les manifestations. C'est là que Dieu s'irrite, c'est là que Dieu se fâche, parce que le feu ne se trouve pas dehors, le feu se trouve dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le feu se trouve dans la présence de Dieu. Ils étaient suffisamment enseignés. Ils étaient suffisamment enseignés. Quand je vois des jeunes serviteurs aujourd'hui aller à commencer à lire les Talmuds, des pratiques franc-maçonnériques, commencer à laver les yeux avec des savons bizarres pour voir. Je me dis, voilà les faits étrangers. C'est ce que Nadab et Abihu avaient fait. Et aussi, ils voulaient que le peuple puisse vivre la gloire de Dieu. Mais l'erreur, c'est qu'ils ont voulu exagérer dans la révélation. Aujourd'hui, nous voulons tellement montrer aux autres que nous avons, notre esprit est poussé dans la révélation, que même dans nos enseignements, nous sentons des hérésies, des raisonnements humains fabriqués.
Écoutez, une révélation divine vient avec une transformation ou une manifestation de la présence de Dieu. Il n'y a pas de révélation sans la manifestation de la présence de Dieu. Partout où la révélation de Dieu est libérée, Dieu se manifeste pour attester sa parole qui a été révélée. Nadab et Abihu vont tomber dans cette maladie. Nadab et Abihu vont ramener le feu étranger. Alors, ils ont été enseignés sur les sacerdoces. Tu es là, tu sers Dieu. Mais tu commences à rentrer dans les pratiques. Écoutez, nous ne sommes pas obligés à copier tout ce que nous voyons. Aujourd'hui, posez-vous la question. Vers les années 90, lorsqu'on marchait dans des rues, il y avait beaucoup de voyants qui regardaient nos mains, qui prophétisaient pour nous. Des gens qui opéraient avec des pouvoirs, des ancêtres, qui avaient des pratiques mystiques. Où sont partis ces gens? Posez-vous des questions. Où sont partis ces gens? Ils sont plus dehors. Ils sont où? Dans les temples. Beaucoup voient. Je ne suis pas en train de combattre la violence parce qu'ici, on voit. Il y a la vraie voyance. Mais aujourd'hui, beaucoup sont rentrés dans le jeu. Beaucoup ont des supports pour voir, pour entendre. Ils ont ramené le brasier dans le lieu saint. C'est juste question du temps. Avant que le feu circonstanciel, la Shekinah de Dieu descende. Beaucoup sont rentrés dans le jeu. Écoutez, c'est pourquoi j'ai dit qu'il est important de connaître les principes du sacerdoce avant de commencer le sacerdoce. Il est important de maîtriser les principes du sacerdoce. Ne soyez pas pressés à rentrer dans le sacerdoce sans commencer le sacerdoce, sans être enseignés. Mais le problème, c'est qu'eux, ils ne vont pas être pardonnés parce qu'ils ont été enseignés sur le sacerdoce. Malgré ça, ils ont mis le principe de côté. Ils vont rentrer. La deuxième révélation qui a fait que Dieu ne puisse pas pardonner Aaron et Nadab et Abihu, vous savez c'est quoi? C'est que ces principes du sacerdoce que Dieu avait établis, des personnes qui étaient des garants de ces principes, c'était leur père. Moïse d'abord, ensuite Aaron. Ils ont refusé de suivre les traces des pères. L'une des choses qui cause une déviation dans la génération, c'est lorsque les jeunes ne prennent pas conscience de la révélation que le Père a reçue de Dieu. L'une des choses qui ramène le fait étranger, c'est lorsque nous ne cherchons pas à savoir les révélations que Adi Nabal a reçues, les révélations que Daoussa a reçues. C'est lorsque nous ne savons pas nous servir des révélations de nos pères. C'est lorsque nous croyons que nous devons recevoir des nouvelles choses qui sont plus dangereuses que nos pères. Écoutez, ce que Dieu révèle à ton père est 10 fois plus fort que ce qu'il te donne. Parce que ce qu'il te donne, ce n'est que la suite de ce que le père a reçu. Lorsque tu comprends, tu deviens dangereux comme Élisée. Lorsque tu comprends, tu deviens dangereux comme Samuel. Parce qu'il a continué sur les traces des pères. C'est pourquoi la Bible dit, une génération s'en va, une autre vient. La Bible ne dit pas, une génération vient, une autre s'en va. Celle qui est présente doit laisser la place, doit laisser les fondements, doit laisser les révélations, doit léguer les principes au Fils. Et les Fils vont prendre ces principes-là, aller encore puiser afin de les tenir. Alors que Nadab et Abihu, ils avaient écouté Dieu dans la bouche de Moïse. Moïse leur avait enseigné les sacerdoces. Ils ont mis de côté les enseignements de Moïse. Et ils vont rentrer avec leur propre révélation, des nouveautés. Et ils vont venir. Comme les jeunes d'aujourd'hui nous disons, je reçois des nouveaux trucs, les pères sont de côté. Moi, mes révélations sont fraîches. Mes révélations sont fraîches. Les mystères des 4 parties. Les mystères des 2 crocodiles. Jésus a péché 2 fois. Des thèmes que je vois. Les mystères de la remontada. On tombe. Une génération sans des repères. C'est une génération qui est sur le point de se perdre. Le feu étranger commence lorsque on n'a plus connaissance des codes que Dieu a révélés au Père. Et pour avoir connaissance des codes que Dieu a révélés au Père, il faut être proche des pères. Et c'est en ce moment-là que le Père transmet les secrets du sacerdoce. Et mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dieu m'a dit, Saint-Tiche, l'une des choses qui cause à ce que beaucoup de jeunes tombent dans le feu étranger, c'est lorsque certains pères refusent de révéler les secrets aux fils.
Les fils vont eux-mêmes commencer à chercher par leur propre force pour trouver les codes. Ils vont aller de gauche à droite sur YouTube, chercher des livres mystiques, de la voyance, et ils vont tomber dans ça parce que le Père cache les secrets au Fils. Écoutez, je prie que Dieu multiplie de pères qui auront le cœur de partager les secrets avec les fils qui sont capables de les garder et de les transmettre de génération en génération. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée, c'est que je t'enseigne, Timothée, garde-les, enseigne-les aux autres, afin qu'eux aussi puissent les enseigner aux autres. La connaissance n'est pas un héritage à garder. La connaissance, c'est un héritage qui se transmet de génération en génération, afin de pérenniser les valeurs du sacerdoce. L'une des choses qui cause le feu étranger, c'est pas seulement le fils. C'est parce qu'il n'y a plus de Moïse il n'y a plus beaucoup de Moïse dans notre génération. C'est parce qu'il n'y a plus de Moïse dans notre génération. C'est parce qu'il n'y a plus des Élie. Beaucoup disent il y a que des Élisée, il n'y a plus des Élie. Détrompez-vous. Élisée n'était pas un mauvais père. C'est juste qu'il n'avait pas un bon fils. Élisée avait envie d'apprendre à Géasi le principe du sacerdoce. Mais il est mort avec le principe. Il est mort avec son onction parce que le fils, malgré l'enseignement du père, n'avait pas le sérieux, ne respectait pas le principe. Mais sauf que dans cette génération, nous avons beaucoup de pères qui pensent qu'ils sont en guerre avec les fils. Il y a aussi des fils qui tellement qu'ils sont impolis que le père sont devenus aussi méchants. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des connaissances du sacerdoce qu'il faut comprendre. Dans le sacerdoce, il faut maîtriser d'abord la doctrine, c'est la première des choses. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous n'avez pas connaissance de la doctrine, vous tomberez. Si vous n'avez pas connaissance de la doctrine, vous allez tomber. Parce que quelqu'un qui maîtrise la doctrine, la sainte doctrine, lorsqu'il est face à certaines pratiques, il va dire non. Aujourd'hui, quand je vois les hommes tomber dans des pratiques sexuelles pour voir, je me dis, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas pris connaissance de la doctrine ou c'est parce qu'ils sont tellement obsédés à la puissance, à la manifestation de la gloire, à leur popularité, qu'ils sont prêts à tout? Nadab et Abihu voulaient être des précurseurs, alors que ce n'était pas leur temps. Troisième vérité. Il n'y a pas de révélation sans les temps. Dieu révèle souvent certaines révélations dans certaines périodes. Écoutez, Nadab et Abihu voulaient avoir une grande renommée alors que c'était l'époque d'Aaron. Tant que la génération qui est là n'a pas fini de faire ce qu'elle est censée faire, nous n'allons pas faire au-delà dans la dimension de la puissance. Je vous dis la vérité. Nous allons opérer, nous allons nous démarquer. Mais tant que Aaron n'est pas parti, Élie n'est pas parti, Élisée ne peut pas être le père de la nation. Écoutez, beaucoup de gens ne savent pas que Nadab et Abihu étaient des intimes. Ils savaient que à un moment donné dans la foi, il est important de rentrer dans une dimension de révélation afin d'éclairer un peuple. Mais le mal, c'est quoi? C'est qu'ils ont poussé loin. Ils ont voulu dépasser les bornes. Ils n'ont pas respecté les principes de base. Ils devaient d'abord commencer par les bases. Ils ont voulu sauter les étapes jusqu'au point de ramener les feux étrangers dans la présence de Dieu. Le respect des principes de père, le respect des principes du sacerdoce. Le feu étranger, c'est toute pratique qui ne confesse pas le nom de Dieu. Le feu étranger, c'est toute déviation. Le feu étranger, ce sont des choses que nous ramenons dans l'église. Et vous savez, l'une des choses que j'ai compris dans le sacerdoce, c'est que la dimension du sacerdoce est la dimension la plus élevée dans la relation avec Dieu. Je répète, la dimension du sacerdoce est la dimension la plus élevée dans la relation avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'intimité d'une personne qui sert réellement Dieu et l'intimité d'une autre personne qui ne sert pas Dieu est très différente. Qu'on ne vous mente pas.
on va aller rentrer dans les textes d'Ésaïe. Est-ce que vous savez qu'il existe plusieurs types des esprits dans le ciel? Tous les esprits ne sont pas des anges. Beaucoup pensent que le diable était un ange. Le diable n'était pas un ange. Satan n'était pas un ange dans le ciel. Il était un chérubin. Les chérubins ne sont pas des anges. Le terme ange aujourd'hui est un terme qu'on utilise, une terminologie pour identifier tous les êtres spirituels. Mais vous devez savoir que tous les êtres spirituels ne sont pas des anges. Normalement, les anges sont que les êtres spirituels qui ont pour responsabilité de communiquer, d'assurer la communication entre le ciel et la terre. Là, on parle de Gabriel ainsi que tous les êtres, tous les anges qui sont dans sa catégorie. Les anges sont des êtres messagers. Angelos, ça veut dire messager. Et tous les êtres célestes ne sont pas des messagers. Satan n'était pas un messager, donc il n'était pas un angelos, un ange. Mais aujourd'hui, quand on parle de mots ange, c'est pour faciliter la compréhension à tout le monde, pour dire les êtres célestes. Mais il y a les autres êtres. Parmi ces êtres, il y a ce qu'on appelle les archanges. Les êtres combattants, les conquérants du trône, c'est qui ont pour responsabilité de conquérir les terres. Les archanges, ils ont comme chef Michael. Il y a les chérubins. Vous avez vu l'image que la technique a mis, les deux chérubins qui étaient sur le tabernacle, que beaucoup appellent les protecteurs de la gloire. Dans le jardin d'Éden, après le péché de l'homme, il y avait deux chérubins avec deux épées flamboyantes pour faire quoi? Pour garder l'arbre de vie. Et l'arbre de vie qui est l'image de Christ, qui est la parole. Dans les tabernacles, il y avait la loi qui symbolise la parole. La parole, c'est Christ. Les deux chérubins protecteurs sont les détenteurs de la connaissance. Les chérubins, ce sont les êtres capables, ce sont les êtres qui étaient gardiens de la connaissance. Beaucoup disent que Satan était un ange de louange. Puisque là, nous sommes dans le sacerdoce, dans le fait étranger, j'aimerais vous expliquer cela afin de comprendre les contextes de l'histoire d'Ésaïe et de Moïse, les deux sens, pour comprendre le sens de la visitation de cet ange-là qui avait mis le feu dans la bouche d'Ésaïe. Vous devez d'abord comprendre le rôle de ces anges-là. Je disais, les gens pensent que le diable était un ange chargé de la louange, ce qui n'est pas le cas. Ils pensent aussi que les séraphins étaient les anges chargés de la louange parce qu'ils louaient. Posez-vous la question, si le diable est chargé de la louange, les séraphins louent, les chérubins louent, ça veut dire que tous les anges sont chargés de la louange. En fait, sauf que ce n'est pas le cas. Beaucoup veulent interpréter la Bible comme une littérature. Pourquoi on dit que le diable était chérubin protecteur, il louait? C'est tout simplement parce que tous les êtres qui sont au ciel louent et adorent. Donc, et au-delà des fonctions qu'ils ont dans le ciel, tout ce qu'ils font, c'est louer et adorer Dieu. Il n'existe pas des êtres qui sont spécifiquement chargés de louer et d'adorer. Dans le ciel, tous les êtres ont comme rôle d'adorer. Parce que l'adoration et le service. L'adoration et la louange sont la raison d'exister de tout être spirituel. Donc, nous adorons et nous louons de manière permanente. Mais au-delà du service de la louange et d'adoration, nous avons des fonctions que nous occupons. Je suis né pour adorer. C'est pourquoi David va le comprendre. Il va dire que tout ce qui loue et que tout ce qui respire loue. Parce que la raison d'exister de tout être, c'est de louer. La raison d'exister de tout être, c'est d'adorer. Tout comme les êtres humains sont censés de louer et d'adorer Dieu de manière permanente, les êtres spirituels aussi doivent le faire de manière permanente. Mais cela ne dit pas qu'ils sont chargés que pour l'adoration. C'est pourquoi vous allez voir ça, les séraphins adorer, les anges adorer, parce qu'il y a même le cœur d'ange dans le ciel qui adore, qui loue. Vous allez voir les séraphins adorer, même les archanges adorer. Mais ils ne sont pas chargés
Leur mission, ce n'est pas la louange, l'adoration. Ils adorent parce qu'ils existent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Laisser les chérubins, ce sont des êtres qui gardent la connaissance, les gardiens des secrets, des mystères de Dieu. C'est pourquoi dans le lieu, Fabrice peut remettre l'image. Dans le lieu très saint, il y avait le tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait les 10 commandements, la loi mystique de Dieu. Et c'était dans le coffre. Et sur le coffre, il fallait mettre l'image des 2 chérubins. Lorsque l'homme et la femme vont pécher, l'arbre de vie qui détenait le secret, le mystère de l'éternité a été caché par les 2 chérubins protecteurs, Azel déployé avec des épées flamboyantes. Et cet arbre de vie cache des secrets, des mystères terribles. Il y a des révélations des secrets que les chérubins connaissent, que si les êtres humains sont rentrés dans cette dimension-là, ça sera mort. Laissez-moi vous dire que Satan n'était pas l'ange le plus puissant, mais il était l'ange qui avait plus de connaissances. Il était l'ange le plus instruit. Satan avait des connaissances que n'importe quel esprit n'avait pas. Michael peut être plus puissant que lui, mais il avait des secrets de connaissances que Michael n'avait pas. Il y a un dicton qui dit « le savoir, c'est le pouvoir ». C'est ce qui fait que lorsque Michael combat Satan, ce n'est pas parce qu'il est plus puissant qu'il a vaincu Satan. La Bible a dit, malgré sa force, pour vaincre Satan, il avait besoin d'être renforcé. La Bible a dit, c'est à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage que Michael et ses anges combattirent les dragons et l'ont vaincu. Donc, c'est parce qu'il avait été renforcé par les créateurs. Pourquoi la force ne gagne pas la connaissance? Parce que la connaissance peut destituer la force. C'est lui qui a la connaissance crée la force. C'est lui qui a la connaissance peut faire... Écoutez, la force se soumet à la connaissance. Et le diable, il a réussi à séduire des anges qui étaient même plus puissants que lui. Laissez-moi vous dire, dans Apocalypse, on parle d'un ange qui s'appelle Apollos, Abandon, l'ange de la mort, de l'abîme. Cet ange est plus puissant que Satan. Mais Satan va le manger. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des mystères, des secrets que Satan sait. Lui ne sait pas. Aïe, aïe, aïe. Peut-être que Satan connaît sa faiblesse, que lui-même ne sait pas. Parce que lui, il gardait la connaissance. Dans la connaissance, il y a des secrets sur chaque être. Il sait comment est-ce que... Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi Satan connaissait même comment pénétrer les serpents. Ça dit, il avait les secrets de la création. C'est fort ça. Et comment tu peux rentrer dans un animal, communiquer avec un autre être? Parce qu'il savait qu'il n'avait pas la possibilité de rentrer à l'intérieur de l'homme ou de la femme pour le posséder, parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Puisque les autres animaux n'étaient pas remplis de l'Esprit de Dieu, Satan va faire quoi? Oh my God! Il va rentrer dans les serpents. Et comment est-ce qu'il savait que les serpents étaient un animal facilement pénétrable? Et comment est-ce qu'il savait que le serpent avait une très forte capacité de séduire? C'est parce qu'il était détenteur de la connaissance de Dieu. Et les chérubins sont des détenteurs de la connaissance. Mais ils louent aussi et ils adorent. Satan n'était pas chef des adorateurs. Et arrêtez d'inventer des pensées qui n'existent pas. Ça n'a jamais existé, ça n'existera pas. Et les séraphins que vous voyez, qu'on appelle en hébreu les sérapes, des anges qui avaient une forme de serpent. Parce que les séraphins ont une forme de serpent avec 6 ailes. Et ils ne sont pas chargés d'adorer. Les séraphins sont chargés d'exercer les services comme les sacrificateurs exercent dans le lieu très saint. Vous avez maintenant compris les rapports entre cet enseignement et les séraphins. Parce que Nadab, Abihu et Aaron étaient des sacrificateurs qui devraient servir dans le lieu saint, qui devraient ramener le parfum dans le lieu saint. Et les séraphins aussi avaient comme rôle de faire la sacrificature dans les temples de l'agneau ou de Dieu dans le ciel.
C'est pourquoi il pouvait aller dans l'hôtel, en fait, de parfum, prendre une pierre qui était remplie de feu pour purifier la bouche. Ça dit, ils n'ont... Oh my God, est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Les séraphins, ce sont des anges qui sont chargés d'affecter. Ils sont affectés lorsque Dieu veut envoyer un homme de Dieu dans un territoire. Lorsque Dieu veut envoyer un homme de Dieu dans un territoire qui est dangereux, pour aller faire une mission dangereuse, les types d'anges que Dieu envoie sont les anges qui exercent les sacerdoces, les gardiens du sacerdoce dans le ciel. C'est qui? Ce sont les séraphins. C'est pourquoi il touche la bouche d'Ésaïe, parce qu'Ésaïe devait rentrer dans une dimension prophétique. Il devait rentrer dans une dimension des sacerdoces puissants et poussés. Aïe, 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 aïe. Et les sacerdoces fonctionnent avec des principes. Vous devez comprendre le fonctionnement du sacerdoce. Et cet enseignement sur le feu étranger vient nous préparer à un autre masterclass que je vais faire sur les principes du sacerdoce de la Nouvelle Alliance. C'est là que je vais maintenant vous révéler les codes pour rentrer et percer dans le ministère de la Nouvelle Alliance. Normalement, c'est un enseignement que je vais faire avec École de ministère, avec mes fils, les os, les darlets, on fait ça dans le privé. Mais je vais faire ça, une masterclass spéciale avec vous. C'est les principes du sacerdoce dans la Nouvelle Alliance, pour éviter d'être les Nadab et Abihu. Parce qu'il y a des principes qu'il faut maîtriser. Dans les principes de sacerdoce, vous devez comprendre les rôles du sacrificateur. Vous devez comprendre qui est le sacrificateur de la Nouvelle Alliance. Vous devez comprendre avec quel type de lumière, de feu, le sacrificateur de la Nouvelle Alliance est censé opérer. Les 4 types de feu. Comment est-ce que ces feux ont pris forme dans la Nouvelle Alliance? Comment fonctionner avec le Saint-Esprit? Comment fonctionner avec les anges? Et comment fonctionner avec les Écritures ou les langues mystiques? Commençons par parler en langue dans les ministères. Et je vais choquer certaines personnes que les parler en langue est le code le plus puissant dans les sacerdoces de la Nouvelle Alliance. On va apprendre ça lorsqu'on parlera du principe du sacerdoce de la Nouvelle Alliance. Nous allons rentrer dans la profondeur. Et ce qu'on doit retenir ici, pour conclure mon message, lorsqu'ils sont rentrés dans les tabernacles avec le feu étranger, qu'est-ce qui va se passer? Le feu de Dieu, la Shekinah de Dieu, va descendre. Beaucoup de personnes se posent des questions. Pourquoi la Shekinah de Dieu va les consumer? La Shekinah de Dieu va les tuer. Parce que la Shekinah de Dieu est l'image de la justice de Dieu. Lorsque Dieu se révèle sous forme du feu, il se révèle sous forme de la justice. Mais ce qui peut faire que Moïse rentre dans ce même feu, il ne meurt pas. Mais ce feu descend sur Nadab et Abihu et il meurt. Vous savez, qu'est-ce qui fait de l'enfer que l'enfer soit l'enfer, puisse faire souffrir les gens? L'enfer, c'est quoi? Je vais vous expliquer. L'enfer, c'est lorsque Dieu décide de manifester sa justice dans un lieu. Partout où la justice de Dieu est manifestée, le péché est consumé. En fait, il n'y a aucune... En fait, de la même manière que la justice de Dieu est manifestée dans le ciel, c'est de la même manière que la justice de Dieu est manifestée en enfer. C'est cette même présence. Mais la différence, c'est que l'enfer, c'est tout simplement le lieu où les injustes rencontrent la justice. Or, si un homme juste rentre dans l'enfer, il ne sera pas consumé. Vous savez pourquoi? Parce que la présence de Dieu reconnaît la justice. Lorsque Moïse rentre dans le feu ne le consume pas. Parce que notre Dieu a une forme d'un feu dévorant. Ce n'est pas la seule forme. C'est que c'est lui qui se sanctifie. Il prend la forme oh my God, écoutez, les sanctifiés prend la forme du sanctificateur. C'est lui qui sanctifie. Plus tu restes dans la présence de Dieu avec justice, plus
le feu, tu deviens le feu. Le feu, c'est tout simplement la présence de la justice de Dieu dans un lieu. Et lorsqu'ils vont rentrer avec le feu étranger, avec les fausses pratiques, comme beaucoup, ils vont tomber dans la déviation. Ils vont violer la doctrine. Ils vont pécher automatiquement. Et lorsque le péché rentre dans le lieu saint, la justice de Dieu automatiquement les consume. Ce n'est pas Dieu qui les a tués volontairement, mais c'est la justice qui a tué l'injustice. C'est pourquoi tous ceux qui tombent dans l'injustice aujourd'hui, pourquoi ils ne meurent pas tout de suite? Parce que nous sommes dans la période de la grâce. La grâce veut dire quoi? Dieu laisse une période. Dans cette période, Dieu t'attend dans la repentance. Beaucoup, ceux qui ne vont pas écouter, revenir à la voix de Dieu, finiront par être consumés. Mais sauf que la différence entre nous et eux, Dieu a mis le feu éternel, c'est-à-dire la Shekinah éternelle pour les amener en enfer. C'est pourquoi j'aimerais finir pour dire à quelqu'un, avant de connaître, avant de rentrer dans les dimensions de savoir que je vais opérer dans la dimension la plus élevée dans le ministère, maîtrise la connaissance du principe du sacerdoce. C'est pourquoi les prochains thèmes qui arrivent, nous allons parler du principe du sacerdoce de la nouvelle alliance et nous allons finir avec les thèmes de la Shekinah. Et la Shekinah, on parlera maintenant de ce feu-là puissant qui descend, qui peut consumer Nadab et Abihu, mais qui laisse Moïse. Lorsque Shadrach et Meshach Abed-Nego descend, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le feu de la fournaise n'arrivait pas à consumer Shadrach et Meshach Abed-Nego. Vous savez pourquoi? C'est parce que celui qui marche avec Dieu marche avec la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est le verbe qui se conjugue au présent dans la vie des personnes qui obéissent à sa parole. Écoutez, lorsque tu marches dans l'obéissance, la présence de Dieu se conjuguera toujours dans le présent. Vous savez, c'est quoi la présence de Dieu dans le présent? Je suis. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu restes dans l'obéissance des principes de Dieu, il se conjuguera toujours dans ta vie sous forme de Jésus. C'est pourquoi lorsqu'il apparaît à moi, il dit, je suis celui qui suis. Il a dit à Moïse, je suis. Lorsque tu marches dans le respect des principes bibliques, tu ne marcheras pas avec j'étais. Tu ne marcheras pas avec je serai. Il sera ton je suis. Dans tous les temps de ta vie, il sera un je suis. Même dans ton passé, il sera je suis. Parce qu'il a la capacité de rentrer dans ton passé, de te ramener quelque chose que tu n'avais pas pu faire ou réussir dans le passé, le changer dans ton présent afin de faire de ça un sujet de gloire dans ton futur. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es dans les temps de Dieu, tu n'es pas en retard par rapport aux révélations. L'une des choses qui font que beaucoup de jeunes puissent tomber dans le péché, puissent tomber dans la déviation, c'est parce que lorsqu'ils veulent être en avance des autres, avoir des révélations que les autres ne connaissent pas, pour ramener les autres dans le futur. Alors que celui qui est dans le principe divin, il est dans les temps de Dieu. Il est dans le Jésus de Dieu. L'avantage entre les temps de Dieu et les temps des hommes, c'est que Dieu n'est pas en avance, moi encore en retard. Dieu, il est dans la globalité du temps. Il est dans l'éternité. C'est-à-dire, il te donne la parole qu'il faut au temps qu'il faut. Il ne veut pas t'accorder l'avance parce que l'avance selon les hommes, c'est connaître avant les autres. Non, lui, il te donne ce que tu es censé savoir dans la génération dans laquelle tu es. Maintenant, ce qui fait que les hommes puissent penser que c'est l'avance, c'est que tu vas ramener peut-être dans ton environnement des nouveautés qui n'ont jamais été faites, des choses qui n'ont jamais été faites. Pour les hommes, c'est l'avance. Pour Dieu, ce n'est pas l'avance. Pour Dieu, c'est le besoin du temps. C'est ce qui doit être donné à ces temps-là. Maintenant, qu'est-ce que tu es censé faire? Tu ramènes les gens de ta génération dans le temps de Dieu. Et c'est ce que j'appelle les Jésus de Dieu. Et lorsque tu es dans le principe de Dieu, tu avances dans le sacerdoce suivant l'horloge prophétique de Dieu. Tu n'avances pas dans le sacerdoce suivant les pensées des hommes, suivant la cupidité ou l'envie d'être connu. Et là, tu vas tomber dans les pratiques bizarres. Même quand les autres de ta génération sont en train de courir pour faire des ministères lundi, pour faire des ministères mercredi, chacun veut bâtir une église. Chacun veut avoir un nom. Toi, tu restes dans les temps de Dieu.
tu es en train de chercher Dieu. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. Laisse-moi te dire, la révélation de Dieu n'est pas celle que tout le monde maîtrise. La révélation de Dieu, c'est celle que tout le monde cherche à comprendre. Ce n'est pas parce que tout le monde cherche à comprendre ce que tu fais que ce que tu fais ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas parce que la personne dit quelque chose que tu ne comprends pas de manière claire que ce qu'il dit ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de réfléchir comme un homme. Dieu réfléchit comme Dieu. Maintenant, ce qui pousse beaucoup à se perdre, c'est lorsqu'ils veulent chercher cette connaissance en dehors de Dieu, en dehors de la présence de Dieu et en dehors des Écritures. Laissez-moi vous dire, lorsque je vais vous enseigner sur le principe du sacerdoce dans la Nouvelle Alliance, le premier principe que je vais vous enseigner, parmi les premiers principes ou les principes de base, je vous parlerai de ça, la parole de Dieu, la Bible des Écritures. Écoutez, aujourd'hui, le diable, pour détruire la terre, pour en fait renverser les systèmes sacerdotaux, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par quoi? Par la destruction de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez constater que cette génération est en train de perdre toutes les valeurs divines. Cette génération est en train de perdre toute la morale, tout ce qui est avec les lois que Dieu a établies. Nous tombons dans des lois bizarres, dans les lois sataniques, parce qu'il faut d'abord faire disparaître cette parole, la parole la plus puissante, les livres les plus mystiques de la terre. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, cette Bible a été combattue de génération en génération. Des rois les plus puissants de la terre, des empereurs qui étaient puissants, ont voulu faire disparaître cette parole, ont voulu les effacer, ont voulu effacer cette parole sur terre. Mais ils ont oublié que dans cette parole, il y a un verset qui dit « Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. » Laissez-moi vous dire, tout secret que vous cherchez de ministère se trouve dans la parole de Dieu. Tout secret que vous cherchez dans le ministère se trouve dans la parole de Dieu. Beaucoup vont vous dire, il y a des secrets qui ne sont pas dans la parole de Dieu. C'est faux et c'est archi faux. Cette prédication est le commencement de la déviation dans une génération. Lorsqu'on commence à dire que la parole de Dieu ne donne pas tout, on se trompe. Le problème, c'est que la parole de Dieu nous dit tout, mais ne nous dit pas tout comme nous pouvons le comprendre. Il faut avoir la révélation de l'Esprit pour faire sortir ces choses dans la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux vous parler du feu. Un Dieu qui se révèle par le feu. Un Dieu qui se révèle par l'eau, un Dieu qui se révèle par le vent, la terre. Mais quand je commence à vous enseigner sur ces choses, certains peuvent dire que ce n'est pas biblique. Quand je peux commencer à enseigner sur comment faire l'esprit des eaux, beaucoup peuvent dire que ce n'est pas biblique. Mais lorsque je prends cette parole, je l'ouvre, je rentre dans la dimension de la révélation, je peux faire sortir ces choses dans la parole de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui fera que ma parole est dans la doctrine? C'est parce que je me suis servi de ça, de cette parole que Dieu a donnée par ses serviteurs pour nous communiquer la connaissance la plus élevée afin de vous transmettre ces révélations. Mais lorsque je doute que la parole de Dieu est complète, lorsque je doute que la parole de Dieu est mystique, je commence à me perdre. C'est pourquoi l'une des choses qui font que les théologies mystiques, là, les théologies bizarres, soient des mauvaises théologies, c'est parce qu'ils passent tout leur temps à douter sur l'authenticité de la Bible. Laissez-moi vous dire, tout est dans la Bible. Ne nous inventez pas les choses. Quand je vois aujourd'hui dire que non, déjà même qui vous dit que la Bible est simple. Déjà, je vais finir par là. Qui vous a dit que la Bible est simple? Oh, revenons à la simplicité de l'évangile. L'évangile est simple. Écoutez, quelle bêtise. C'est écrit où que l'évangile est simple. L'évangile n'est pas simple, non. L'évangile est pour les adultes et pour des personnes qui doivent élever le niveau. L'évangile, c'est un monde de connaissances, de folie. C'est là où les docteurs de la loi se perdent. Un docteur, un homme qui a la connaissance, qui a des diplômes bien comme ça, il se perd. Parce que ça n'appartient pas aux personnes faibles ici. Lorsque quelqu'un a compris l'évangile, il va enseigner l'évangile avec une connaissance illuminée. Ce n'est pas simple. C'est pourquoi vous devez être illuminé par le Saint-Esprit pour comprendre. Lui-même, lorsqu'il était présent sur terre, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, mais j'ai peur car vous ne pouvez pas les comprendre. Lorsque le Paraclétos viendra, il vous enseignera toutes choses parce que lui-même savait que sa parole n'est pas facile à comprendre. Maintenant, toi qui es-tu pour dire que l'évangile est facile? Vraiment. Avance, Père. Certains, c'est juste la jalousie.
contre les prophètes, contre certains qui ont la capacité d'expliquer les Écritures en détail. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans une forme de haine et de jalousie pour faire descendre les enseignements de certains prophètes. Nous savons qu'il y a des gens qui enseignent les hérésies. Et c'est ce qu'on interdit maintenant, même dans l'enseignement là, les faits étrangers. Mais il y a des hommes qui ont poussé leur connaissance avec Dieu, qui ont poussé en fait leur relation avec le Saint-Esprit. Lorsqu'ils prennent cette Bible, ils comprennent des choses, des mystères que beaucoup ne comprennent pas. Et ils révèlent les codes, les principes à cette génération en se basant sur cette écriture. Si nous voulons combattre tous ces hommes-là, cette génération sera en perte de vitesse de la connaissance, en perte de vitesse des principes sacerdotaux. Et on va toujours commencer à venir chaque matin, chaque lundi, on veut prier, Seigneur, dis-nous la foi, rentre, c'est simple. Ce n'est pas simple. Jésus a dit cet évangile est comme de la folie pour les sages de ce monde. Ce qui veut dire, pour rentrer dans cette dimension, il faut devenir fou de Dieu. Il faut devenir fou de Dieu. C'est-à-dire la dimension de l'évangile n'est pas simple. C'est pourquoi l'auteur du livre d'Hébreux dit, laissons les choses élémentaires, le renoncement à la foi, le renoncement aux œuvres mortes, les baptêmes, la guérison, les parler en langue, la révélation hors, tout ce que vous savez, tendant à la maturité. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire de maturité? Justement, après, dans le chapitre précédent, l'auteur a commencé à parler des choses mystiques. Il ne parle plus de la foi, il ne parle plus, je ne sais pas, de la guérison. Il commence à parler de Melchisédek. Qui est Melchisédek? L'homme qui est apparu à la Bible qu'une seule fois pour bénir Abraham. C'est un homme qui était... Il n'a pas de père et de mère, il n'a pas de généalogie. Cet homme a commencé à parler des sectes qui existent dans un monde qui n'est pas le nôtre, mais qui viennent pour collaborer avec nous afin de nous amener dans une dimension spirituelle pour dominer la terre. Et la dimension la plus élevée de l'évangile, c'est cette dimension qui nous donne la connaissance de Dieu afin de posséder la terre pour faire face aux entités les plus puissantes et les plus coriaces de cette terre. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'existe pas d'un évangile simple. Oh, l'évangile de la sanctification, oh, l'évangile de la puissance, oh, l'évangile de la prospérité, ça n'existe pas. Il n'existe qu'un seul évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, c'est l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cet évangile de la folie. C'est cet évangile qui est rempli de mystères. C'est dans cet évangile qu'on trouve la sanctification. C'est dans cet évangile qu'on trouve la guérison. C'est dans cet évangile qu'on trouve la puissance. C'est dans cet évangile qu'on trouve les anges. C'est dans cet évangile qu'on trouve tous ces mystères qui sont dans la Bible. Mais cet évangile a un point de départ. Le point de départ, c'est le salut, c'est la repentance. Et lorsqu'on arrive dans l'étape de la repentance, on rentre dans la sanctification et dans le sacerdoce. Et le sacerdoce, maintenant, c'est le niveau où nous commençons à monter dans la connaissance. C'est pourquoi vous constatez le chérubin qui protège l'arche, on les ailes. Le zèle, c'est l'image d'un être qui vole dans une sphère qui est élevée. L'aigle, la connaissance. Et lorsque nous rentrons dans cette dimension, c'est là que nous prenons la facette de l'aigle, la facette de la connaissance. Prêcher avec révélation n'appartient pas aux prophètes. Prêcher avec révélation n'appartient pas aux apôtres ou, je ne sais pas, aux docteurs. On vous ment. Même un évangéliste peut atteindre cette dimension. Parce que la dimension de la révélation, c'est la dimension des aînés de la foi. C'est la dimension de ceux qui ont grandi. Ils peuvent être évangélistes, pasteurs, docteurs, je ne sais pas qui, mais puisqu'ils ont grandi dans l'esprit, ils connaissent des codes dans la Bible que beaucoup n'arrivent pas à cerner. C'est pourquoi lorsque vous écoutez un homme comme le père, révérend Espérance Bakadi, qui est pasteur, vous dites, mais ça, c'est quelle connaissance? Lorsque vous écoutez le père tel que Christ Yakilomé, il est pasteur, il n'est pas prophète. Quand il enseigne, vous dites, mais il pense ces révélations où? Il n'est pas prophète, il n'est pas apôtre, mais il enseigne avec révélation parce qu'il a atteint les niveaux qu'il faut pour transmettre la nourriture solide. Le problème, c'est que beaucoup d'évangélistes et de certains pasteurs n'ont pas confiance en leur ministère. Par complexe, ils commencent à combattre les prophétiques, l'apostolique, et en disant que oui, l'évangile est simple, il faut la révélation. Alors qu'ils se freinent même la porte eux-mêmes. Quand il y a des révélations mystiques que les évangélistes sont censés nous montrer sur les pieds, sont censés nous montrer sur les territoires, car les évangélistes opèrent avec les anges mystiques, les anges qui opèrent sur les territoires les plus difficiles où règnent les esprits forts. Car un évangéliste qui connaît son ministère, qui connaît sa valeur, s'il descend sur une terre hostile, remplie des occultistes et francs-maçons, il peut transformer cette terre en un lieu de prière. Mais pour qu'il atteigne cette dimension, il doit connaître les secrets qui sont cachés sous les terres.
Mais pour une situation cachée sur les terres, tu dois comprendre qu'il y a une dimension dans laquelle tu dois atteindre. La dimension du sacerdoce, les codes de la révélation, voler comme un aigle et rentrer dans cette dimension, percer ces secrets, ces mystères, afin de servir comme un vrai évangéliste, afin de servir comme un vrai pasteur, comme un vrai prophète, apôtre, docteur. Ce soir, j'avais dit, je viens libérer un manteau de révélation sur tous ceux qui ont les ministères, sur tous ceux qui veulent s'enseigner, sur tous ceux qui veulent aller loin. C'est pourquoi je vous demande de lever vos mains. Et là où vous êtes, certains peuvent activer leur micro, leur vidéo, activer vos micros. Je suis en train de dégager ces manteaux que Dieu a déposés en moi. Je me souviens, ces jours-là, c'était au mois d'août, le 14 août, plus précisément en 2013, le jour où l'Esprit de Dieu va répandre les manteaux des révélations sur moi. Avant, je prêchais comme Dieu ne connaissait pas la Bible. Les gens se moquaient de moi. Mais depuis ces jours-là, les gens n'arrivaient plus à me reconnaître. Je me souviens de ces jours-là où j'enseignais sur les êtres spirituels, les veillants et les 4 êtres vivants. Depuis ces jours-là, ces types d'êtres mystiques ont commencé à marcher avec moi. Ils m'ont amené dans un couloir fermé, un couloir où les hommes illuminés fréquentent les esprits pour avoir la connaissance. Je déclare maintenant que ce manteau puisse affecter les ministères de tout un chacun de vous. Que quand vous allez ouvrir vos Bibles, que vous voyez des choses à la place de lire. Alors, quand vous allez commencer à parler, que vous puissiez parler avec connaissance et discernement des esprits. Marasa Dabacha. Je libère une capacité dans la compréhension des livres prophétiques. Les coubres de Satinda Luke Makinte que des Adaka Akamakinte Haj. Raru Vasite L'Opachite Kedeos. Flade Satan Kamahita As. Vous allez lire les livres prophétiques. Tous les livres prophétiques seront faciles pour vous de comprendre. Les livres historiques, les épîtres, les évangiles, les livres poétiques. Vous serez à mesure de comprendre, de cerner, de faire sortir même des révélations, des orientations prophétiques dans votre génération, même en lisant les livres des cantiques, même les livres des lamentations. Vous serez à mesure d'enseigner sur les livres les plus compliqués, sans pour autant être dans les hérésies, tout en restant dans la sainte doctrine. Tout en enseignant la foi. Je libère un manteau de connaissance, un manteau de grâce, un manteau de puissance. Marugegatia Dadi Kanasada, les choses d'Akamakia. Et que ces êtres, que les sérubins le plus puissant, le plus fort dans la connaissance, marchent avec certains parmi vous. Mais, my God, je libère cette onction sur vous. Je libère cette grâce sur vous. Je libère cette onction sur vous. Je libère ce manteau sur vous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. My God, my God, my God, my God.